Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce voyage au cœur de vos zones d'ombre, là où les douleurs se transforment en lumière. En astrologie, il existe un point hyper intéressant, un astéroïde qu'on appelle Chiron ou Chiron, peu importe comment vous le prononcez, le centaure guérisseur. Chiron représente notre blessure existentielle la plus profonde. C'est à cet endroit précis en nous où l'on se sent éternellement un peu incompris, un petit peu illégitime, et c'est ce paradoxe là où le domaine où vous êtes un guide extraordinaire pour les autres, capable de les soigner, de les motiver, de les conseiller avec une certaine forme de sagesse, mais où vous vous sentez désarmé quand il s'agit de vous-même. Pourtant, on va dire les choses telles qu'elles sont, Chiron, c'est pas une fatalité, c'est une initiation, c'est le lieu de votre plus grand pouvoir, car c'est en apprenant à vivre avec cette faille que vous développez votre belle énergie. Donc installez-vous confortablement, aujourd'hui nous plongeons dans l'énergie d'un placement particulier pour comprendre sa blessure, pour comprendre sa transmutation et l'intégrer à travers aussi, comme d'habitude, à la fin de ce podcast, un conte initiatique pour chaque signe. Imaginez une personne douée d'un sens de la justice et de l'harmonie absolue. Quelqu'un qui sait apaiser les tensions d'un regard, comprendre le point de vue de chacun sans jamais juger, créer des ponts entre les ennemis les plus féroces et sublimer le quotidien par sa grâce et sa diplomatie. Cette personne, mes amis, c'est vous. Donc, mes Chirons en balance, dans votre entourage, vous êtes l'arbitre bienveillant, ça va de soi, l'allié idéal et celui ou celle qui sait réparer ce qui est brisé et harmoniser le collectif. Voilà. Mais dès que vous vous retrouvez seul face à vos propres angoisses, eh ben là c'est pas la même. On est plutôt dans quelque chose comme si, et toi, si tu montes ta colère, qui va t'aimer ? Si tu imposes ton choix, tu as brisé l'harmonie, et que pour être aimé, tu dois être un miroir parfait, et si tu es toi-même, tu seras rejeté. Et donc là on rentre dans le grand paradoxe de ce Chiron en balance. Être l'architecte des plus belles alliances pour les autres, tout en se sentant rejeté ou invisible au sein de ses propres unions. Donc en gros, vous savez accorder les violons pour tout le monde, mais pour votre propre énergie, vous avez l'impression d'être un petit peu toujours insatisfait malgré tout. Je sais pas comment expliquer ça, mais on a ce côté de... On s'entend avec tout le monde, on aide tout le monde, mais vous, finalement, vous êtes qui ? Et vous, finalement, est-ce que vous êtes vous-même ? Et auquel cas, est-ce qu'on vous aimera pour ça ? C'est là, un petit peu, cette blessure de Chiron en balance. Mais, comme pour tous les signes, pour comprendre cette blessure-là, il faut plonger dans l'énergie pure de la balance. Vous le savez, la balance est une énergie d'air, gouvernée par Vénus, donc la planète de l'amour, du love et tout ça. On est vraiment dans le monde du partenariat, du beau, de la justice relationnelle, de la co-création, etc., etc. Mais c'est vrai que quand ce Chiron-là se trouve en balance, on peut avoir ce côté qui a été impacté très tôt. Donc dans l'enfance, vous avez peut-être reçu le message implicite que les conflits étaient synonymes de mort relationnelle, vraiment, et que votre individualité brute était une menace pour la paix de la maison. Donc vous êtes grandi au milieu de parents en guerre permanente qui se disputaient tout le temps, ou même une mauvaise entente dans la fratrie. Et du coup, ce qui vous a obligé à jouer le rôle de l'arbitre ou de tampon émotionnel pour éviter que tout n'explose. Peut-être que vous avez aussi subi un rejet relationnel assez brutal, donc trahison amicale ou parentale, ou un climat où s'affirmer équivalait à être banni. Donc pour vous, vous vous êtes dit que pour être en sécurité, vous devez vous adapter et que vos propres désirs, c'est dangereux en fait. Et donc pour survivre, vous avez appris à anesthésier vos propres émotions et notamment votre propre colère et vos besoins et même vos propres désaccords. Donc vous avez finalement troqué votre authenticité contre une paix. Mais une paix de façade, ça va de soi parce que vous n'êtes pas vraiment en paix avec ça. Et donc ce Chiron-là en balance, il déploie quand même des stratégies très sympas. Parce que ça va se manifester par deux extrêmes. D'un côté, vous pouvez porter le masque du caméléon, donc vous devenez un partenaire idéal, vous devenez l'ami parfait, parfaite, le collaborateur, collaboratrice dévouée,
vous devinez les désirs de l'autre avant même qu'il ne formule ses besoins, et vous vous calquez dessus. Donc vous dites, si je ne me fais pas de vagues, si je suis le prolongement exact de ce que la personne attend de moi, en fait, on me laissera pas, quoi. Il y a quand même une blessure ici de peur d'abandon ou de rejet. Sauf que à force de dire oui tout le temps pour éviter le conflit, vous allez accumuler un ressentiment qui va être complètement déséquilibré par rapport à vos besoins, parce que vous finissez par en vouloir à l'autre de pas deviner vos propres besoins, alors que c'est vous, inconsciemment, qui avez verrouillé la porte de votre jardin secret, et que du coup, la personne ne sait pas qui vous êtes, vu que vous vous êtes toujours calqué sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de l'autre côté, vous pouvez porter le masque de l'ermite. C'est quand même deux paradoxes, mais ils sont là. Donc par peur d'être à nouveau dissous dans l'autre, de perdre aussi votre liberté ou d'être trahi, vous refusez de vous engager. Donc vous pouvez saboter des relations dès qu'elles vont devenir trop intimes. Vous vous dites, moi de toute façon, j'ai besoin de personne, je suis suffisant à moi-même. Enfin, on est dans ce genre de discours, et donc vous allez exiger une perfection relationnelle si haute et irréaliste que en fait personne ne va trouver grâce à vos yeux, les amis. Donc là, vous allez utiliser votre idéal vénusien comme une sorte de bouclier pour jamais risquer quelque part de vous frotter à la, comment on pourrait dire, à la réalité. Parfois conflictuelle, certes, mais vous préférez être dans votre bulle, faire l'autruche, c'est plus facile pour vous. Sauf que cette dualité-là, ça va créer un épuisement émotionnel. Parce que vous allez soit passer votre temps à chercher le parfait, tout en dressant aussi des barrières pour vous en protéger. Vous voyez ? Donc ça peut avoir du bon, mais il faut que ce soit équilibré, encore une fois. On va quand même regarder quelque chose d'important, parce que pour savoir dans quoi vraiment ça va taper, mes chirons en balance, il faut regarder dans quelle maison ça se situe. Donc je vous inviterai à aller voir dans votre petit thème. Si ça se situe en maison 1, là la blessure elle va toucher à votre identité même. Je dis souvent, la maison 1 c'est la maison de l'ascendant. Donc vous avez du mal à savoir qui vous êtes sans le regard de l'autre, donc ça peut être très problématique. Donc tout ce qui est de votre apparence, votre attitude, ça va être constamment ajusté pour plaire. Donc ça va générer chez vous une sorte d'anxiété sur votre propre légitimité. Donc en gros, vous n'allez pas être vous-même, encore une fois. C'est que ce chiron-là, c'est vraiment ce côté de pas être soi. C'est fou, mais c'est vraiment ça. En maison 2, la blessure va s'inviter dans tout ce qui va être vos finances et votre estime personnelle. Donc, je vous le dis clairement, vous pouvez vous faire exploiter financièrement. Parce que vous allez avoir peur de dire non. Ou alors, vous allez lier votre valeur matérielle à votre capacité à maintenir des partenariats prestigieux ou harmonieux. Ça, c'est pas un chiron qui est évident non plus. Enfin, on va dire que de toute façon, tous les chirons, dans n'importe quelle maison ils tapent, c'est compliqué. On va pas se mentir, c'est compliqué. En maison 3, là, la blessure, elle va bloquer tout ce qui est de la communication franche. Donc, vous allez trop arrondir les angles, tout le temps. Vous allez avoir une peur panique, qu'une parole trop directe ou une opinion trop tranchée, ça déclenche un débat ou que ça foute un froid avec vos proches. En maison 4, la blessure, elle va être ancrée dans le climat familial. Donc, tout ce qui est lié au foyer. Peut-être que justement, comme on l'a vu tout à l'heure, le foyer c'était peut-être un lieu de faux semblant pour vous, de politesse, cachant ou essayant de cacher en tout cas des tensions lourdes. Donc vous allez vous battre pour trouver un équilibre et pacifique chez vous, dans votre propre foyer à vous. Alors ça peut avoir du bon, mais on peut avoir cette quête de perfection justement. Et ça peut poser problème si vous avez des enfants par exemple. Parce que pareil, il va falloir arrondir et tout ça. Enfin vraiment, ça peut ne pas être facile. En maison 5, là, la blessure elle va toucher à l'amour et la créativité. Donc en gros, vos flirts et vos créations artistiques vont être soumis à la validation plutôt esthétique et amoureuse de l'autre. Donc vous avez du mal à créer de manière un petit peu freestyle, un peu sauvage, sans vous demander ce que ça va plaire. Il faut que ça plaise, absolument. En maison 6, là, la blessure elle va s'exprimer dans le quotidien professionnel. Donc là où vous tuez à la tâche pour maintenir une bonne entente avec vos collègues, par exemple, vous allez devenir le diplomate ou la diplomate. Donc là, vos frustrations relationnelles non dites se somatisent immédiatement par des tensions physiques chez vous. En maison 7, là, la blessure, elle est chez elle, donc elle va être amplifiée. Donc là, c'est tout ce qui va concerner le couple, les contrats d'engagement, etc. Ça va être quand même assez hard. Ça va être vraiment la grande souffrance de votre vie, ça.
parce que vous pouvez avoir la crainte viscérale de l'abandon, vous pourrez avoir des schémas de dépendance affective de dingue, ou au contraire, vous pouvez avoir un célibat défensif. Genre rester célibataire pendant des années parce que vous voulez pas souffrir, quoi. En maison 8, là, la blessure, elle va toucher à la fusion intime et aux crises psychologiques. Donc, il peut y avoir des peurs que le partage de vulnérabilité ou de la sexualité ne peut détruire. Enfin, ça peut détruire, l'équilibre de votre couple, par exemple. Donc, vous allez balancer entre le plaisir de la fusion totale et la peur de la trahison originelle. Vous voyez ce que je veux dire dans cette subtilité ? En maison 9, à la blessure, elle va créer une quête de justice philosophique ou spirituelle. Donc là, vous allez chercher des lois universelles de paix, d'harmonie. Donc là, vous pouvez vous battre pour les droits des autres, tout en ayant un mal fou à défendre vos propres droits dans votre quotidien. Ça, c'est un placement qui peut être très bon si vraiment vous avez une cause, ou vous avez envie d'aider les autres par une cause. Enfin, franchement, c'est hyper bien placé, mais oui, ça peut être un petit peu frustrant par rapport à vos droits dans le quotidien, mais ça peut être un bon moteur, en fait. En maison 10, là, la blessure, elle va impacter votre carrière et votre image publique. Donc là, vous allez chercher des métiers de relations, de justice, mais le syndrome de l'imposteur se réveille dès qu'il va falloir prendre une décision tranchée, ou une décision... quand je dis impopulaire, c'est vraiment que c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez choisir sans prendre en compte les autres. Et ça, c'est compliqué. En maison 11, à la blessure, elle va s'exprimer au milieu des groupes et des amis. Donc vous voulez être l'ami idéal, qui va s'entendre avec tout le monde, mais vous vous sentez seul. Seul, parce que justement, vous n'allez pas être vous-même. Donc il peut y avoir une hyper-vigilance aux exclusions. Maison 12, à la blessure, elle va être logée dans tout ce qui est le karmique, des relations oubliées. Donc là, vous pouvez avoir cette sensation de porter le poids comment dire. Ce placement-là, il est dur parce que vous allez ressentir toute la vibration basse du monde, en fait. Tout ce qui va être les guerres, les injustices, votre lignée, vous allez tout prendre en pleine poire. Et que pour vous, l'amour, c'est un piège sacrificiel. Donc on peut avoir, si vous l'avez dans ce placement-là, des êtres hyper sensibles et très touchés, en fait, par la tristesse du monde. Parce que vous êtes ultra sensible et ultra connecté. Bon. C'est pas évident, parce que ce chiron ne demande pas de trouver votre partenaire parfait pour le coup, de vivre sur une île déserte, mais il faut que vous compreniez que pour vous aider en fait dans ce chiron-là, il faut que vous arriviez à pratiquer le non, comprendre que le non, c'est qu'un non posé avec fermeté et bienveillance envers l'autre. Ça peut être un oui d'amour que vous vous offrez à vous-même. Et que les vraies relations, ça va résister au désaccord. Parce que il y a plein d'amitiés comme ça, où quand tout est beau, tout il est joli, c'est bien, et puis finalement on dit non une fois, on est rejeté, c'est pas une amitié ça. Des vrais potes vont vous dire quand vous déconnez. Des vrais potes vont vous dire écoute, là t'abuses, ou là ça m'a pas plu, et puis c'est bon, on repart de plus belle. Ça c'est une vraie amitié. L'hypocrisie, ça n'en est pas. Ça c'est de l'illusion, ça. Osez aussi la vérité brute. Exprimez vos colères, exprimez vos limites avant qu'elles ne se transforment en une sorte de poison en vous. Et que le conflit n'est pas la fin d'un lien. C'est souvent le début d'une véritable intimité, encore une fois. Que ce soit dans toutes vos relations amicales, familiales, sentimentales, c'est important de poser ses limites et d'en parler et de comprendre aussi l'autre et surtout de ne pas vous mettre dans des schémas où vous subissez des choses parce que vous allez être malheureux ou malheureuse. Et répétez-vous aussi une chose, mes chirons balance, que votre valeur, elle n'est pas négociable. Que vous n'avez pas besoin d'être le miroir de quelqu'un d'autre pour être digne d'amour. Et que votre authenticité, elle mérite l'amour. Voilà. C'est vraiment ça, mes chirons balance. En tout cas, bon, là, c'était la partie un petit peu technique. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais là, on va passer au conte initiatique parce que vous savez à quel point j'aime bien faire ça pour imaginer un peu votre chiron en balance. Donc, j'espère que vous êtes bien installés et puis on y va. Au cœur d'une forêt de brume, là où les chemins s'entrecroisent à l'infini, vivait un jeune faune qui possédait une balance d'argent. Cet instrument était unique. Il ne pesait ni l'or, ni les pierres précieuses, mais les cœurs des voyageurs. Le faune passait ses journées à équilibrer les plateaux pour les autres.
Quand un voyageur arrivait, le corps lourd de doute, le faune posait le cœur sur un plateau et de l'autre côté il plaçait une plume de colombe, un mot doux, un sourire. Immédiatement la balance trouvait son équilibre et le voyageur repartait léger, apaisé et empli de joie. Tout le monde l'adorait car il savait rendre chaque rencontre fluide et harmonieuse. Pourtant, le faune cachait un grand secret. Sous ses sabots, le sol était jonché de milliers de petits fragments de sa propre voix qu'il avait brisés et enterrés. Chaque fois qu'il ressentait un désir propre, un désaccord ou une colère, il l'étouffait pour ne pas faire pencher la balance du mauvais côté. Une voix invisible lui répétait chaque nuit: si tu pèses de ton propre poids, si tu dis ce que tu penses vraiment, tu vas briser l'équilibre du monde et tout le monde t'abandonnera. Alors, pour rester l'allié parfait, il s'allégeait, devenait transparent comme de l'air, au point de ne plus savoir ce qu'il ressentait lui-même. Un jour, un vieux centaure traversa la clairière. Il portait un lourd bouclier de bronze, marqué par les coups de lance et de batailles passées, mais il avançait avec une assurance tranquille. Le faune s'approcha immédiatement, prêt à équilibrer le cœur du centaure pour effacer les traces de ses combats. Mais avant qu'il ne puisse toucher à sa balance, le centaure posa son grand sabot droit directement sur l'un des plateaux d'argent, faisant basculer l'instrument avec violence dans un grand vacarme métallique. Il regarda le faune et murmura: « Pourquoi confonds-tu l'harmonie avec le vide, jeune enfant ? Crois-tu qu'une corde de lyre produise un son si on ne l'attend pas avec force ? On t'a menti. L'équilibre n'est pas l'absence de poids, c'est la rencontre de deux forces égales. En refusant de mettre ton propre poids sur l'autre plateau, tu ne crées pas la paix, tu crées l'illusion. Tu n'es pas un allié, tu es un fantôme. La balance n'a aucun sens si tu n'oses pas y déposer ta vérité. » Le faune regarda le plateau vide qui oscillait en l'air. Tremblant de peur, comprenant qu'il s'était oublié depuis trop longtemps, il ferma les yeux. Et là, pour la toute première fois, il osa dire son premier non, à poser sa première limite. Et là, le miracle se produisit. Le plateau ne s'effondra pas. Sous le poids de l'authenticité du faune, la balance d'argent oscilla longuement de gauche à droite, oscillant avec force pour finalement s'immobiliser dans un axe parfait, stable. Le métal d'argent se transforma en or pur sous l'effet de cette tension partagée. Pour la première fois, la balance ne pesait pas le vide, elle mesurait une véritable rencontre. Le faune versa une larme de soulagement et il comprit que son poids et sa vérité n'étaient pas des dangers pour le lien, mais la condition même de son existence. Sa faille était transmutée. Il rangea sa balance magique et apprit à marcher aux côtés des autres, non plus comme un miroir soumis, mais comme un être entier. Il devint le gardien des alliances, celui qui enseigne aux âmes que la véritable beauté d'une relation ne naît pas dans l'effacement de soi, mais dans le courage de peser ensemble face au monde. Donc, si vous l'avez bien compris, la paix commence en vous-même, les amis. N'ayez pas peur de dire les choses, d'exprimer vos besoins. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude, mais aussi de découvrir nos autres services, que ce soit nos guidances personnalisées ou nos e-books, et également à rejoindre notre canal de diffusion sur Instagram. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à bientôt.